Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour l'analyse technique du CAC 40 et on commence comme d'habitude par l'action du jour qui est Nexan. Alors moi j'aime bien Nexan, c'est pas un conseil mais je vous explique pourquoi techniquement je l'aime bien. La première des raisons c'est que on était menacé hein, de continuer de baisser tant qu'on ne passait pas la résistance des 78, 45, 77, 20. C'était la zone qui s'est formée le 29 mars. Et depuis la création de cette zone de résistance, on a perdu jusqu'à 15%. Et finalement, on a réussi à passer au-dessus de cette zone, de clôturer au-dessus de cette zone. Attention, ah oui, j'ai oublié de le dire, attention, on est en données hebdomadaires. Hein, c'est-à-dire que chaque bougie que vous voyez correspond à une semaine de cotation. Hein, donc les choses vont forcément aller plus lentement. En tout cas, regardez, sur cette bougie, on a réussi à clôturer au-dessus. Et à partir du moment où on a réussi à clôturer au-dessus de la résistance, elle a théoriquement changé de polarité en devenant support. Et on l'a bien vu à l'attaque avortée de la semaine du 5 juillet. Et après que les cours aient rebondi, nous en sommes actuellement à une progression assez significative hein, depuis les plus bas hein, de la consolidation qui est à 20%. Autrement dit, ça semble repartir bien. Nous sommes également au-dessus de la M7 qui monte, donc la tendance immédiate et haussière sur cette unité de temps. La tendance générale est haussière car on est au-dessus de la M20. Et la tendance de fond est haussière car on est au-dessus de la M50. Je répète, attention, on est en données hebdomadaires ici. Hein. Donc tout cela semble bien établi. Maintenant, il s'agit de trouver, parce que c'est comme ça que je travaille, un backtest qui me donne matière à renforcer mon optimisme et à justifier une position acheteuse. Et voilà ce que j'ai trouvé pour vous. Alors attention, hein, le MACD est peut-être à deux doigts de passer au-dessus de son signal, ce qui en tant que tel est un signal également aussi. Hein. Regardez ici, regardez là, etc. Bon bref, mais c'est pas ça qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est le cycle de Schaff. Alors, si vous avez un logiciel bas de gamme ou un courtier bas de gamme, vous n'avez pas le cycle de Schaff, mais si vous voulez l'avoir, c'est gratuit. Hein. Vous avez un lien en dessous de la vidéo pour ouvrir un compte gratuit avec PRT. Et regardez, la semaine dernière, le cycle de Schaff était en dessous de 25. Cette semaine, il passe au-dessus de 25. Hein. Et ça, en tant que tel, c'est un signal haussier. Alors, ce que je propose de backtester avec vous, c'est ce qu'il se passe lorsque sur Nexan, eh bien, on a le cycle de Schaff qui donne son signal haussier. Et je vais faire la chose suivante. Je vais prendre le plus bas récent du cycle de Schaff lorsqu'il était en dessous de 25, ok, et je vais parier que il est plus plausible que l'on fasse la distance entre le signal haussier et les plus bas du cycle de Schaff au-dessus plutôt qu'en dessous. Clairement, je parie qu'on va pas faire moins 17,50, mais qu'on va faire plus 17,50 d'abord. Okay. Donc on va regarder ce que ça a fait précédemment, cette stratégie. Et comme vous pouvez le voir, la première occurrence se passe ici. On a eu le signal haussier qui a été donné sur cette bougie. Okay. A-t-on d'abord fait moins 26,94 ou plus 26,94, beaucoup plus, hein, puisqu'on en est maintenant à voilà, plus 50%. Autre, attendez, je vais enlever ce qui ne me sert pas, sinon on n'y comprend plus rien. Voilà. Autre occurrence, elle était là, vous voyez, on est passé le cycle de Schaff a donné son signal haussier, c'était sur cette bougie. A-t-on d'abord fait moins 46% ou d'abord plus 46%, et vous voyez, on a fait même beaucoup plus, on a un doublement de la valeur, hein, etc. Donc maintenant, je vais dérouler. Encore un succès, deux échecs d'affilée. Attention, je développe quand même l'échec parce que c'est bien que vous voyez que rien fonctionne tout le temps. Le signal a été donné ici. Le plus bas a été donné là. Moins 13%. Est-ce qu'on a d'abord fait moins 13% ou plus 13%? Et vous voyez, on a d'abord fait moins 17%. Donc si on avait mis un stop à moins 13%, on a perdu. Là aussi, on a perdu. Là, on a gagné. Là, on a perdu. Là, on a perdu. Succès, 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 échec, succès, 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 succès. Deux échecs, un troisième échec, un succès, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 succès d'affilée, un échec, et on est à l'origine de Nexan en 2001.
peut pas aller plus loin. J'ai 29 occurrences et sur ces 29 occurrences, ça a fonctionné 69 sur 20 fois. Pardon, sur 29 occurrences, ça a fonctionné 20 fois et ça a échoué 9 fois. Autrement dit, une statistique de 69%. Alors vous allez dire, si vous débutez 69%, c'est loin d'être garanti. Évidemment, c'est loin d'être garanti. C'est pour ça que ce sont des pourcentages. Mais si vous voulez jouer avec moi à pile ou face avec une pièce qui est pipée et qui me donne 69% de chances de réussir, eh bien, moi, je veux bien jouer. Donc, c'est pas un conseil du tout. Tout ça, c'est donné à titre purement informatif, pédagogique pour vous montrer comment moi, je travaille et vous inciter à vous mettre à l'analyse technique si vous ne le faites pas. Bref, on a vraiment des éléments assez intéressants à considérer. Si vous avez compris donc et que ça vous plaît, je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube, à me suivre sur Twitter, sur Facebook, sur Boursorama. Je fais des vidéos tous les jours et vous pouvez également vous rendre sur mon site où il y a plein de tutoriels et les podcasts des meilleurs traders que je connais. Tout ça, c'est gratuit et on passe tout de suite à l'analyse technique du CAC 40. Et on passe donc au CAC 40 qui termine à l'équilibre, mais c'est pas mal compte tenu du fait qu'on a vraiment mal commencé la séance avec une baisse de 0,4% et on termine donc, on l'a dit, à l'équilibre. Et les bonnes nouvelles sont à chercher du côté de Monsieur Powell aux États-Unis, dont le discours s'est révélé finalement totalement au goût des investisseurs. Et même si les statistiques ont montré que l'inflation était beaucoup plus importante que prévu, Monsieur Powell a insisté sur le fait qu'il considérait que c'était transitoire et que les résultats économiques du moment ne justifiaient pas encore que l'on rende la politique monétaire moins laxiste. Bon, c'est pas les termes qu'il a employés, mais en gros, c'est ce que les investisseurs ont compris. Et on est toujours au milieu finalement de la résistance, enfin au milieu du gué entre la résistance des 6657 et le support des 6423. On a vu que normalement, c'est-à-dire statistiquement, on devrait aller chercher le point 4 ici. Et parce qu'on a une vague de Wolf, 1, 2, 3, 4, 5, vous avez les exercices corrigés dans le module éponyme du Pacte Outrado, c'est-à-dire aller chercher théoriquement les 6587 environ. Nous avons également les chandeliers japonais à considérer. Le chandelier... Ah oui, non, faut pas que j'oublie, parce que là, on avait une oblique descendante. Et on l'a cassé et on l'a confirmé 2 séances de suite. Donc voilà, ça c'est pas mal, c'est encourageant. Et je disais qu'on avait un chandelier japonais également plutôt de bonne facture. Et c'est pour ça que c'est intéressant d'utiliser le chandelier japonais plutôt que les courbes, puisque vous voyez que on termine dans le tiers haussier, ce que ne laisse pas du tout percevoir la clôture brute de 0,00% qui semble neutre. Et c'est une bougie qui est positive. La bougie Aiki Nashi du moment montre que c'est moins bon que les bougies que la bougie précédente, puisque certes c'est une bougie verte, certes on termine, ah bah non j'allais dire une bêtise, sans mèche basse, mais en fait il y a une petite mèche basse, donc voilà, c'est pas une mauvaise bougie, loin s'en faut, parce que c'est vert, mais c'est beaucoup moins bon que la bougie précédente qui n'avait pas de mèche basse du tout. Pas de bloc Aikinesh, pas de bloc 3-line break aujourd'hui parce qu'on ne termine pas au-dessus. En tout cas, bon, c'est pas mal, mais peut mieux faire. Mais c'est sûrement pas négatif. Les éléments purement techniques montrent que nous sommes au-dessus de la moyenne mobile à 7 jours qui est plate, donc la tendance immédiate, elle est neutre. La moyenne mobile à 20 jours, elle est toujours descendante et on est en dessous, donc la tendance générale est baissière, on est capé par cette M20. La moyenne mobile à 50 jours est en dessous et elle est haussière, donc la tendance de fond est haussière, et la moyenne mobile à 200 jours qui montre la tendance de long terme est également haussière, et on est au-dessus, donc la tendance de long terme est haussière. On surveille de près quand même cette histoire de PRT band, parce que c'est un très bon indicateur et il montre quand on peut penser qu'on est sorti de l'auberge, et malheureusement c'est pas encore le cas. Vous voyez, la zone n'est pas verte, elle est rouge, donc on est toujours pour la tendance en tendance baissière au regard de cet indicateur. Et ce qui nous amène donc aux autres éléments techniques, et il n'y a rien si ce n'est le momentum qui bascule, mais ça se joue sur l'épaisseur du trait positif. Bon, on a déjà backtesté ça, vous pouvez vous reporter aux anciennes vidéos pour le résultat, vous pouvez faire le backtest vous-même, on a déjà backtesté, c'est pas mauvais du tout. Et ce qui nous amène pour terminer donc
à l'Ishimoku. Et l'Ishimoku nous montre que nous avons un nuage qui est de plus en plus plat. Ah, attendez, c'est pas forcément une très bonne chose, hein. C'est pas baissier, on va pas non plus chercher des problèmes là où il y en a pas. Mais comme je l'ai déjà dit à plusieurs reprises, mais je le répète pour les petits nouveaux, le nuage, certes, il n'est pas descendant, certes, il est plutôt haussier, vous voyez, il est bleu, hein. Mais moi, je regarde surtout la SSB, et la SSB plate, ce qui pour moi me fait penser à une tendance de fond qui est plutôt, enfin, de plus en plus neutre, d'autant qu'on est au-dessus de la Tenkan et de la Kijun, mais elles ne sont plus ascendantes comme elles ont pu l'être ici, vous voyez. On est plutôt sur les Tenkan Kijun qui sont plates, voire même descendantes. Enfin, tout ça, c'est vrai que la tendance immédiate et la tendance générale sont plutôt neutres. J'avais dit attention Williams Alligator qui risque de donner un signal haussier aujourd'hui. J'avais dit ça dans la vidéo d'hier, on n'y est pas encore, hein, mais bientôt on aura effectivement la vert au-dessus de la rouge, au-dessus de la bleue, autrement dit les lèvres au-dessus des dents, au-dessus de la mâchoire. On a backtesté ça hier, hein, si vous voulez vous reporter au dernier backtest réalisé. Et on va donc terminer avec les trades du jour. Alors, que peut-on faire? Alors, si vous êtes baissier, enfin si vous êtes haussier, vous pouvez acheter, on l'a dit. Alors, soit vous attendez que le Williams Alligator donne son signal haussier. Je vous invite à regarder la vidéo précédente pour voir un petit peu comment moi je l'utilise. C'est pas encore le cas maintenant. Mais ce qui est sûr, c'est qu'acheter maintenant, c'est un peu dangereux, pour des raisons que j'ai déjà évoquées, mais je suis obligé de les répéter. C'est que, voilà, la première difficulté, elle est à 1,52%, avec un stop loss qui, normalement, doit être mis sous un support à moins 3,4%. Vous voyez bien que votre ratio gain-risque, il est pourri, à moins d'aller chercher des supports et des résistances moins évidentes. Par exemple, on peut viser, on sait que normalement, on va chercher le point 4, je l'ai déjà dit. Donc ça veut dire que on a pour objectif 0,45, mais vous mettez où votre stop loss, hein? C'est difficile, il n'y a pas de stop loss qui soit véritablement légitime. Donc voilà, pour les haussiers, je pense qu'il n'y a pas d'autre solution que d'attendre, à moins que vous soyez vraiment expérimenté. Pour les traders baissiers, c'est la même chose, hein. On n'est pas dans des ratios qui risquent intéressants, puisque votre objectif serait d'aller chercher la prochaine résistance support à 2%, moins 2%. Votre stop loss, il doit être au-dessus de la résistance à moins 2,33. Donc c'est pas non plus très bon comme ratio gain-risque. Donc malheureusement, soit on attend que ça baisse un peu pour acheter, soit on attend que ça monte un petit peu pour spéculer à la baisse, mais là, en tant que tel, on est un petit peu entre deux eaux. Ah, j'ai oublié, si on peut faire quelque chose, non, on peut pas faire. J'allais dire, on peut utiliser l'Ishimoku, mais elles sont pas clairement orientées les courbes, donc à titre personnel, je préfère oublier. Mais bon, ça reste quand même, à mon sens, hein, plutôt haussier que baissier. Voilà ce qu'on pouvait dire. Alors, j'invite à regarder la vidéo de l'or. Je vous rappelle que si vous voulez basculer dans le monde éclairé des individus qui diversifient en or, enfin c'est pas un conseil, hein, vous faites ce que vous voulez, mais je vous rappelle que sur mon site, vous avez la possibilité d'acquérir de l'or avec une prime réduite, hein. Si vous êtes sur mon site là, vous cliquez là et vous pouvez travailler avec mon partenaire au coffre.com dont je suis moi-même client et obtenir de l'or moins cher que si vous ne cliquez pas sur la bannière, hein. Et également n'oubliez pas, hein, donc on est à 431 € l'once, et n'oubliez pas non plus que vous avez sur l'article du jour la possibilité de voir mes matrices de trading pour la séance de jeudi. C'est dans l'article du même site, hein, Tradosaur Training, mon site principal. Voilà, à demain pour la mise.